Journée mondiale de l'alimentation 2012. Pour les personnes travaillant dans tous les domaines de l'agriculture dans le monde entier, les coopératives et les organisations de producteurs donnent voix au chapitre à leurs membres et défendent la paix au sein de la communauté. Et en commercialisant près de la moitié de la production agricole de la planète, les coopératives accroissent la production vivrière et les revenus, et accroissent aussi l'économie mondiale. Le village périurbain de Diki se trouve sur la côte septentrionale du Maroc. Dans le détroit de Gibraltar, là où se rejoignent l'Atlantique et la Méditerranée, de nombreuses espèces de poissons ont une valeur marchande très élevée. Traditionnellement, les pêcheurs travaillaient seuls ici, ce qui limitait fortement leurs possibilités de croissance et de développement et leur pouvoir de négociation. Mais désormais, avec leur décision de former des coopératives de pêche responsables, ils reçoivent un soutien du gouvernement et de nouvelles opportunités s'ouvrent à eux. Ils ont pu bénéficier de matériel de pêche important de valeur de 20 000 € qui a aidé à améliorer quand même les conditions et à diminuer les charges de pêche grâce au groupement des pêcheurs et à l'esprit de la coopérative créée par le projet. Les membres de la coopérative tirent avantage des achats groupés de carburant, d'appâts et de glace, et ils décident ensemble comment organiser le travail et les ventes. Un thon de bonne taille peut se vendre plus d'1 millier d'euros. Même s'ils ne peuvent pas pêcher 5 mois par an, avec une bonne saison de thon, les pêcheurs peuvent gagner suffisamment pour une année entière. Mais avec les infrastructures limitées et l'appauvrissement des stocks, toutes les saisons de pêche ne sont pas bonnes. De sorte que la formation à la production et à la commercialisation du miel, parrainée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et Artfimed, a offert aux pêcheurs une source supplémentaire de revenus pendant la saison morte. Je suis un pêcheur, mais je fais aussi de l'apiculture, car on a suivi une formation. C'est bien d'avoir un autre métier. Les incitations économiques peuvent véritablement faire la différence. Et la demande étant soutenue pour le poisson et le miel de cette région, les membres voient l'avenir avec optimisme. En Mongolie, les terres boisées sont une source vitale de nourriture et de moyens d'existence pour les communautés locales. Cependant, ces dernières années, de vastes étendues de forêts ont disparu en raison de la demande de bois d'œuvre, des incendies causés par l'homme, de l'extraction minière et du surpâturage. Nous avons constaté que les choses n'allaient plus quand les arbres étaient abattus illégalement et que les cours d'eau et les rivières ont commencé à s'assécher. Ainsi, les populations locales ont créé un groupe d'utilisateurs de la forêt. Le groupe a reçu une formation dans tous les aspects de l'évaluation et de la gestion des forêts. Ils ont ensuite élaboré et mis en œuvre leur propre plan d'action. Je fais des inspections 2 fois par semaine et fais des rapports réguliers au groupe. Nous dépendons de la forêt et de nos ressources naturelles. Et il faut les protéger, tous ensemble. La forêt appartient aux générations futures. C'est l'héritage de nos enfants. En travaillant ensemble, les communautés locales sont parvenues à stopper l'activité illégale et les feux de forêt. Et elles ne dépendent plus d'une aide externe pour la protection de leur environnement et de leurs moyens de subsistance. La forêt Mau est le plus grand réservoir d'eau du Kenya.
Elle recueille les eaux de pluie durant la saison humide et les prélève durant la saison sèche. Baptisée localement la salle de bain de Dieu, elle est primordiale pour l'alimentation en eau de toute la région. En 2007, elle a fait l'objet de controverses politiques et sociales, lorsque les violences qui ont suivi les élections ont fait 1200 morts et déplacé un demi-million de personnes, y compris Almeida Macori. My house was not burned, but my relatives and Ma maison n'a pas été incendiée, mais celle de ma famille et d'autres voisins l'ont été, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, je ne possède rien. Je n'ai même pas d'animaux. Une partie m'a été volée et j'ai dû vendre les quelques bêtes qui restaient avant de fuir la région. Depuis, Almeida est rentrée chez elle et a adhéré à une association d'agriculteurs et à une école pratique d'agriculture qui rassemble les personnes des groupes ethniques qui s'affrontaient dans des combats il y a quelques années. Nous avons acquis une expérience en plantation d'arbres et en culture vivrière. Maintenant, nous voulons travailler ensemble. En groupe, nous pouvons affronter les problèmes et cela nous rapproche. Pour les personnes travaillant dans tous les domaines de l'agriculture dans le monde entier, les coopératives et les organisations de producteurs donnent voix au chapitre à leurs membres et défendent la paix au sein de la communauté. Et en commercialisant près de la moitié de la production agricole de la planète, les coopératives accroissent la production vivrière et les revenus, et partant l'économie mondiale. Démocratie, égalité, participation économique, indépendance, éducation et souci de la communauté. Avec les bonnes politiques, les coopératives agricoles peuvent nourrir le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'édition de ce jour. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir. Et merci encore une fois de plus de nous suivre. Merci de suivre les programmes de Rete Brescia, la télévision par passion, mais aussi une télévision où l'on parle toutes les langues. Au revoir. RTV Virgilio, adesso su canale 819 Sky.